L'ensemble des données est stocké dans des données de base telles que OnCore et RedCap. Pour être analysé, l'ensemble des données est ensuite transféré sur Excel ou des logiciels statistiques tels que R, SAS ou Python. Que l'ensemble des données soit stocké sur des logiciels statistiques ou Excel, il se présente de la même manière. Un tableau avec des colonnes et des lignes. Les colonnes représentent des variables ou des informations. Les lignes représentent des observations ou des participants. Il y a une notion très importante à connaître au sujet des variables qui est la variable principale ou la variable clé. Une variable est dite clé ou principale lorsque chaque valeur de cette variable est unique et représente une observation. Maintenant que nous avons ces notions, passons à la pratique. Voici un ensemble de données téléchargées à partir d'OnCore et stockées sur Excel. Il avait dit que les données se présentent sous forme de tableaux avec des colonnes et des lignes. Ici, voici les colonnes qui sont ici, qui représentent les variables. Donc ici, nous avons la variable numéro de participation, la variable nom, la variable âge, la variable sexe, la variable indice de masse corporelle, ainsi de suite. Et pour les lignes, ce sont des observations. Donc ici, nous avons l'observation où le participant 1, l'observation où le participant numéro 2, ainsi de suite. Je tiens à souligner que cet ensemble de données est un ensemble de données réelles qui a été collecté lors d'un projet de bilan de santé annuel dans un hôpital. J'avais dit aussi que quel que soit le logiciel statistique, les données se présentent de la même manière. Je vais vous montrer comment les données se présentent dans le logiciel SAS et le logiciel R. Voici le même ensemble de données dans le logiciel SAS. Il se présente sous forme de tableau avec des colonnes. Voici les colonnes qui sont là. Le numéro de participants, le nom, l'âge, le sexe, ainsi de suite, qui sont des variables. Et des lignes 1, 2, 3, qui sont des observations ou des participants. Nous allons voir le même ensemble de données dans le logiciel R. Dans le logiciel R, il se présente aussi sous forme de tableau avec des colonnes, numéro de participants, nom, âge, sexe, qui sont des variables, et 1, 2, 3, 4, qui sont des observations ou des participants. Quel que soit le type de logiciel, l'ensemble des données se présente de la même manière. Un tableau avec des colonnes qui représentent des variables et des lignes qui représentent des observations ou des participants. Revenons sur Excel. Il avait parlé d'une notion très importante qu'il faut savoir, la variable principale ou la variable clé. Ici, je vais montrer comment savoir si une variable est une variable principale ou une variable clé avec Excel. Je choisis le numéro de participation. Donc, pour savoir si le numéro de participation est une variable principale ou une variable clé, je sélectionne toutes les valeurs de la variable numéro de participant ou numéro de participation. Je sélectionne toutes les valeurs. Il y a au total 741 participants. Une fois il a sélectionné toutes les valeurs de la variable numéro de participation, mon Excel est en anglais, mais ce sont les mêmes touches en français. Je vais dans Home, ici, où vous voyez ici. Dans Home, je vais dans Conditional Formatting, ce que vous voyez ici. Je clique sur la flèche et je vais dans Highlight Cell Rules, ce que vous voyez ici. Et vous voyez ce qui est à droite, je vais tout à fait en bas, Duplicate Value, ce que vous voyez ici. Je vais cliquer dessus. Quand je clique, il va me dire que s'il y a des valeurs qui sont dupliquées, ces valeurs vont changer en rouge.
je clique OK et je reviens tout à fait en haut et je commence à regarder les différentes valeurs de la variable numéro de participation. Je regarde ici que 11 est en rouge. Je viens au niveau du nom, je vois que ce sont les mêmes noms. Anderson Thierry et 32 ans, 16 masculin, 16 masculin. Donc, c'est une valeur qui est dupliquée. Je vais supprimer une valeur. Et vous voyez que quand je supprime, la couleur change. Je descends. Je vois ici que 60 est dupliqué. Quand je regarde les noms, c'est deux noms différents, deux âges différents. Donc, ce n'est pas une valeur dupliquée. Sûrement, c'est une erreur. Parce que après 59, 60, je tombe sur 62. Donc, ici, ça doit être 61. Quand je change, vous voyez que la couleur change. Ainsi de suite, je vérifie pour toutes les valeurs. 96, ici, 145, je descends. Et ici, 322. Après avoir nettoyé la variable numéro de participation, je vais reprendre le même processus. Je sélectionne toutes les valeurs de la variable numéro de participation. Je sélectionne toutes les valeurs. Je vais dans Home. Je vais dans Conditional Formatting. Je vais dans Highlight Cells Rules. Et je viens tout à fait à droite en bas. Je clique sur Duplicate Value. Et je clique OK. Je remonte. Et ici, j'essaie de vérifier toutes les valeurs de la variable numéro de participation. Je descends. Je descends. Je descends. Je descends. Je descends et je vois qu'aucune valeur n'est rouge. Donc, la variable numéro de participation est une variable principale ou une variable clé. Je vais mettre un lien en dessous de la vidéo où vous pouvez télécharger cet ensemble de données. Vous pouvez vous entraîner. Vous pouvez voir si les autres variables telles que nom, âge, sexe peuvent être aussi une variable principale ou une variable clé. Ce que je demande aussi, c'est de vous entraîner sur la nature des variables. Quand vous prenez par exemple la variable nom, est-ce que c'est une variable qualitative ou quantitative? Si c'est une variable qualitative, est-ce qu'elle est nominale ou ordinale? Vous prenez la variable âge. Est-ce que c'est une variable quantitative ou qualitative? Si c'est une variable quantitative, est-ce que c'est continu ou discrète? Vous vous entraînez et si vous avez des questions, vous mettez ça en commentaire et je prendrai le temps de vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me suivre sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube.